Salut les amis, bienvenue dans le Jura. Bon, il pleut mais c'est pas grave, nous on va aller à l'intérieur, à la brasserie La Franche, rencontrer Régis. Ça sent super bon. Salut Régis! Salut Nico! Qu'est-ce que tu nous as prévu pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous montres? Alors aujourd'hui, on va préparer, on va cuisiner, on va concocter une petite frange d'amba version estivale. Super. Et tu nous montres comment on fait ça? Ah bah bien sûr. Allez, je te suis. On est parti? C'est parti pour une journée? Allez, parti pour le journée. On va, dans le moulin à malt qui est à l'étage, on va concasser le grain. C'est-à-dire qu'on va l'aplatir plutôt. Et on va verser dans la cuve de brassage tout en mélangeant à de l'eau chaude, entre 40 et 80 degrés. Ça va durer grosso modo 1h30, 2 heures maximum. Donc là, je cisaille le gâteau de drèche de façon à empêcher à ce que l'eau elle choisisse des chemins privilégiés. Parce que là, je vais rincer mes écorces. Et, les écorces, elles ont de la rétention d'eau sucrée. Et moi, l'intérêt, c'est que je récupère tout le sucre possible. Donc je vais laver mes écorces. Et comme on a un tamis perforé en dessous, on récupère le mou sucré qu'on retrouve dans cette bassine, que je pompe et que je relance, que je ramène vers la chaudière, qu'on va porter à ébullition et par après amener les houblons. Sur la blonde là, que je suis en train de faire, je vais ajouter le houblon en 5 fois. Ça sent bon là, t'as un mélange de saveurs, c'est excellent. Un des gestes que j'adore sur ma journée de fabrication, c'est ça. Je vais écumer le mou. Il reste toujours des protéines, des impuretés, qui, quand on fait une belle ébullition, se rassemblent en écume assez disgracieuse. Et celle-là, j'adore l'enlever en fait, parce que là, je me dis, j'ai un vrai beau métier d'artisan. Et en plus, j'ai chaud. Petit jus de céréales, pas encore houblonné, qui vient tout juste de sortir de la cuve. Ah, c'est hyper sucré, c'est super bon. À la vôtre. J'en prendrais bien mon petit déj. Franchement, c'est top. C'est top. Le jaune, c'est vraiment la substance active. Le mou sucré, bouillant, stérile, amer, se déverse dans un reverdoir à travers un filtre. Il est pompé pour être envoyé dans un échangeur à plaques de façon à abaisser le plus rapidement possible sa température. Ça ressort par ici pour être envoyé dans la cuve de fermentation. Je suis jamais tranquille quand on refroidit. Une fois que ça déborde là-bas, ouais, 30, j'aime pas. Moi, je préfère quand c'est à 28. Quoi. Voilà, 28, voilà, on y est. Un tuyau qui se plie et puis du coup la température qui augmente de façon exponentielle. Donc tu tues le brassin sans t'en apercevoir. Ça déborde alors que tu es en train de mettre au caniveau ta journée de travail. Enfin, il y a deux, trois endroits, faut être tout le temps être concentré. Quoi. Donc maintenant c'est bon, c'est équilibré. On va avoir le temps d'aller boire un petit coup. Santé. Bon bah voilà, fin de cette première journée de tournage. Je repars avec le coffre plein de bières artisanales de la brasserie La Franche. Je pense que la prochaine fois que vous boirez une bière La Franche par exemple, bah, vous ne la verrez peut-être pas forcément de la même manière. Vous vous direz, bah, tiens, elle a été faite dans cet endroit, par cette personne, de telle manière. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre par le biais de cette chaîne. Et donc si comme moi, ce genre de choses, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et on va vivre plein d'autres rencontres comme ça sur cette chaîne. Alors à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao! Je vais vous présenter Régis qui est en train de brasser une bière blanche. Préparer sa bière blanche. Bon, j'ai déjà dit ça, non? Blonde, putain, blonde. Elle est blonde, elle est pas blanche. Il est en train de brasser sa bière blanche. Putain, elle est blonde. Sa bière blonde. Ah, sorry. Une bonne petite bière blonde. Bon, je pense que j'ai ce qu'il faut, non? Bon, on verra bien. Allez, ciao!